Bonjour, Denis-Antoine Hérault. Vous êtes le président de l'association Open IT Martinique. Quels sont les objectifs de cette association? Bonjour Hervé Lucenay. Les objectifs de l'association Open IT sont d'abord la promotion et la mise en relation en fait, des compétences TIC dans notre secteur. En fait. D'accord. Le constat est parti il y a plus d'une quinzaine d'années sur le fait que les entreprises TIC et dans l'informatique en Martinique étaient très isolées, en fait, chacune travaillant sur ses projets, ses process. Et on a souhaité mettre en commun justement ces compétences pour d'une part créer des synergies, de façon à ce que les entreprises puissent travailler ensemble et créer plus de valeur ajoutée ensemble pour pouvoir répondre à des préoccupations, des problématiques TIC de la Martinique. Et d'autre part, de faire la promotion de ces compétences et ces ressources TIC vis-à-vis du public et des entreprises locales. Donc à partir de là, les moyens que nous mettons en place pour faire cela, c'est des rencontres au niveau de barcamp, d'after, où les gens se réunissent, font circuler l'information sur les innovations, les réalisations qui sont effectuées à la Martinique par ces entreprises ou ailleurs d'ailleurs. Et puis des journées aussi d'information et de rencontres avec les usagers. Merci. Open IT Martinique fait partie en fait d'un ensemble d'associations Open IT. Au niveau Caraïbes, au niveau monde? Alors oui, Open IT Martinique fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération des Open IT. Il y a une association équivalente qui se trouve en Guadeloupe, qui s'appelle Open IT Guadeloupe, une en Haïti qui s'appelle ADETIC, une en Guyane également, une à Saint-Vincent et une à Sainte-Lucie. Alors ça c'est pour la partie coopération caribéenne. Et nous avons des échanges réguliers de communication, nous participons à des événements. Nous avons été récemment d'ailleurs il y a quelques temps en Haïti pour participer à une manifestation. Nous sommes en contact aussi avec toutes ces associations de la Caraïbe en coopération sur des événements. Par exemple, nous travaillons sur la Caribbean Fiesta, qui est une manifestation qui met en relation justement différentes associations qui coopèrent. Nous avons des relations aussi avec la métropole et l'Europe. Dans le cadre de programmes, on a un programme qui s'appelle Apiticom, qui est un programme qui met en relation justement des réflexions ou des recherches dans le domaine des TIC, en mettant également en contact le Sénat avec nos travaux. Merci. Alors une question qui revient souvent est la question de la confiance. Selon vous, les entreprises locales, les organismes publics font-ils suffisamment confiance aux spécialistes, aux compétences locales? Alors à mon avis, non. Non, le problème de fond, c'est qu'il y a une méconnaissance en fait, des institutions et des organismes de nos compétences TIC, du savoir-faire qui existe à la Martinique. Donc là, on a encore beaucoup de travail justement pour faire la promotion de nos compétences et des savoir-faire locaux. Il y a aussi un phénomène de doute en fait, de nos capacités, alors que, effectivement, quand on connaît mieux nos entreprises, on se rassure, mais il y a aussi cette espèce de regard, d'attraction de la métropole ou de l'Europe par rapport à ces organismes qui justement systématiquement ont tendance à faire appel, alors peut-être pour se rassurer, pour se sécuriser, à ces structures externes qui ont déjà effectivement des références ou des savoir-faire dans d'autres régions d'Europe. Et là, on essaye justement de leur dire faites attention, parce qu'aujourd'hui, il y a d'une part une problématique économique. C'est-à-dire aujourd'hui, faire appel aux entreprises locales n'est pas une alternative. C'est une nécessité si on veut développer et conserver le tissu économique local. Puisque les entreprises locales, quand elles travaillent, quand elles proposent des prestations sur des projets, elles génèrent des emplois, elles génèrent des compétences et des savoir-faire qui permettent d'employer des jeunes notamment, et puis aussi de travailler à l'export, de réexporter ce savoir-faire. Alors effectivement, nous avons encore à faire nos preuves pour démontrer qu'on est aussi bon, voire meilleur dans certains domaines par rapport à notre connaissance du marché spécifique. On n'a pas à rougir de nos références parce qu'on fait des choses parfois très pointues que les gens ne connaissent pas. Et on a tout ce travail de communication à faire et d'assurance en fait de nos contacts en disant faites appel, n'hésitez pas à faire appel aux compétences locales. En fait, c'est vraiment un message fort à faire passer parce que sans ça, on est amené à la disparition d'un certain nombre de compétences et de savoir-faire comme on l'a déjà vécu par le passé. D'accord. Consommation patriote en quelque sorte. Oui, c'est une consommation patriote, c'est plus un acte citoyen, je dirais même à la base, parce que cet acte, en fait, c'est la conservation et la préservation de nos compétences et de nos savoirs.
Alors, vous êtes venu en nombre, hein, l'association Open It, une dizaine de membres, d'exposants sur ce salon. Euh, Qu'attendent ces entreprises de leur participation à Madine Expo? Alors, pour le détail, je pense qu'il faudrait demander à chacun son attente précise. Bon, à partir de là, ils ont fait tous l'effort et ils ont tous eu la volonté de participer à cette exposition. C'est vrai qu'il y a peu d'expositions à la Martinique spécialisées dans les secteurs des TIC. Et il était important justement de faire valoir nos compétences et de se montrer vis-à-vis du public, aussi bien grand public que professionnel, pour dire à la Martinique qu'il se passe des choses formidables. On a des entreprises qui sont très compétentes, qui interviennent dans différents domaines, hein, que ce soit dans le domaine des multimédias, de la captation d'images, aussi bien que dans le domaine du développement logiciel, de l'intégration, des télécommunications, des éditions de logiciels. Il y a vraiment des savoir-faire de très très haut niveau. Et c'est justement l'occasion de se présenter et de faire connaître ses savoirs et ses références. Alors nous parlons d'information. Quel message souhaitez-vous délivrer aux jeunes entrepreneurs martiniquais, et particulièrement dans le domaine des TIC? Alors, d'abord, le premier message, c'est la persévérance. On est effectivement dans un espace économique relativement confiné. On est dans un espace où culturellement les gens mettent du temps aussi à se décider ou à appréhender de nouvelles compétences techniques. Donc il faut d'abord être tenace, persévérant et comprendre effectivement que ça peut mettre un peu de temps avant de pouvoir sensibiliser aussi bien les entreprises que le public sur les compétences. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire de ne jamais se décourager parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes capacités, on a les mêmes moyens de développer ces économies de technologie, justement qui permettent avec peu d'investissement financier parfois de réaliser des performances. L'économie numérique d'aujourd'hui nous donne autant de chances localisées à la Martinique que dans d'autres espaces économiques. Donc je dirais à ce niveau-là, il faut prendre conscience de nos atouts. Il faut prendre conscience de nos atouts et à partir de là pouvoir capitaliser dessus. Alors l'autre intérêt, je dirais pour les jeunes, c'est de nous rejoindre, d'arriver en fait à travailler en synergie et en complémentarité avec les entreprises qui existent, de façon à avancer plus vite. Quand on est ensemble, on est plus fort que tout seul. Et donc ne pas hésiter à partager d'une part ses projets et à travailler en équipe sur des réponses. Une dernière question, Denis Antoine Hérault. À l'aube de 2014, que peut-on souhaiter à votre association pour cette nouvelle année? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est encore plus d'adhérents. On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents actifs. Des entreprises en 2013 nous ont rejoints et en 2014, donc ça veut dire que l'association intéresse. Donc il faut qu'on dynamise encore plus ce tissu d'adhérents parce que c'est de la richesse de contacts et de collaboration. Il faut également qu'on arrive à sensibiliser un peu plus effectivement nos élus et les pouvoirs publics et les donneurs d'ordre sur la nécessité de faire travailler l'économie martiniquaise dans le domaine des TIC, comme j'insistais là-dessus, parce que ça c'est la nécessité de développer ce vivier, c'est de lui donner de l'activité. Donc il faut vraiment qu'on avance en 2014 là-dessus et qu'on ait des projets aussi sur des actions de formation pour les jeunes notamment. C'est ce qui est important parce qu'on ressent quand même un besoin d'accompagnement des jeunes, de spécialisation de ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement développer des nouvelles activités avec un autre regard que le nôtre, hein, puisqu'ils sont quand même nés avec cette génération des outils numériques, ils ont une appropriation différente et ils peuvent nous aider à avancer encore plus dans ce domaine. Donc on espère encore plus intéresser les jeunes à nos actions. Et puis une ouverture vers l'international, puisqu'on a commencé ce travail depuis plusieurs années et on veut persévérer et on commence à avoir des résultats et des approches concrètes avec différentes plateformes, que ce soit de la Caraïbe, de la Floride du Sud ou de l'Europe, avec lesquelles on veut en fait créer des tissus d'échanges, de coopération qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles perspectives. Je vous remercie, Denis Antoine Hérault.